3 choses faciles à faire pour recommencer sa vie. Je connais les erreurs. Et je sais combien il est difficile de rebondir après avoir fait des erreurs. Pendant de nombreuses années dans ma vie, j'ai copié mes amis, j'ai fait ce que les autres faisaient, et j'ai laissé les autres me dicter ce que je devais faire. Et j'ai été enfermée très longtemps à l'intérieur pour cela. Une fois, j'ai passé 5 ans à étudier un cours que je détestais, parce que j'avais péché, quelqu'un qui a réussi financièrement. Ayant étudié le même cours, à l'époque, je n'avais personne pour me faire remarquer la bêtise, que tu ne dois pas faire ce que les autres font. Vous faites ce que votre vie est faite pour faire. Tant de jeunes gens ont fait de telles erreurs dans leur vie aussi. Pour certains, dès qu'ils le peuvent, ils devraient juste abandonner et oublier la poursuite d'une bonne vie. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Même si j'ai passé 5 ans à faire ce que je n'aimais pas, ces années n'ont pas été perdues. Elles m'ont appris une leçon cruciale sur la vie. Elles m'ont dit de m'approprier ma vie, d'en prendre la responsabilité et de ne jamais croire à l'idée fausse que c'était fini pour moi. Si vous êtes un jeune qui a du mal à se relever maintenant, à cause d'une erreur passée, si vous êtes un jeune qui a envie de faire avancer sa vie, si vous avez le sentiment d'avoir commis des erreurs dans votre vie, si vous pensez que rien de bon ne pourra jamais en sortir. Voici 3 choses faciles que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire repartir votre vie. Un rêve, peu importe à quel point les choses ont été mauvaises, vous avez toujours la possibilité de rêver. L'une des excuses que les gens avancent pour ne pas vivre leur meilleure vie est qu'ils ont gaspillé leurs précieuses années ou fait des erreurs. Non, ce n'est pas vrai. Certaines jeunes filles sont tombées enceintes, mais elles ont quand même choisi de reprendre leur vie en main pour en faire quelque chose de bien. Le vieux dicton est très vrai. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, vous pouvez encore rêver. Cependant, c'est fini pour l'homme qui ne peut pas rêver. C'est fini pour l'homme qui ne peut pas visualiser un grand avenir pour lui-même et être désireux de poursuivre cet avenir. Je vous ai raconté l'histoire de Madame Annie Johnson de l'Arkansas et de Soupe au poulet pour l'âme. De Jack Canfield et Mark Victor Hansen. En 1903, Madame Annie se retrouve avec 2 fils en bas âge, très peu d'argent, et une légère capacité à lire et à faire des calculs simples, mais elle porte le fardeau d'un mariage désastreux et du fait qu'elle est une négresse. Elle a quitté son mari et s'est retrouvée sans le sou. Elle a regardé en haut de la route où elle allait et en bas de la route où elle était venue. Comme elle n'était pas satisfaite, elle a décidé de quitter la route et de se frayer un nouveau chemin. Elle n'était pas une cuisinière de luxe, mais elle pouvait mélanger suffisamment de produits alimentaires pour faire fuir sa faim à un homme affamé. Le premier jour, elle a travaillé toute la nuit à faire des tourtes à la viande et à frire des jambons. Le lendemain matin, elle a marché 8 km jusqu'à une coupe et Jean-Will les ouvriers ont travaillé dès qu'ils ont senti sa tourte à la viande et son porc. Ils venaient à elle. Elle vendait sa tourte à la viande et son jambon aux ouvriers de l'usine de coupe et de gêne et de l'usine de bois de la ville, toutes 2 situées à des kilomètres de distance. Elle a fait cela régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne largement connue là-bas et qu'elle réussisse à se montrer simplement pour vendre de la tourte à la viande et des jambons. Elle aurait pu avoir honte de sa situation. Elle aurait pu avoir honte de pousser son chariot jusqu'à ses usines chaque matin pour vendre ses marchandises. Elle aurait pu chercher un emploi ou une entreprise plus sophistiquée, pour avoir l'air chic et élégante, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a compris sa situation d'appauvrissement, a ravalé sa fierté et a fait ce qu'elle a pu pour reprendre sa vie en main. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir son rêve. En fait, comme vous êtes jeune, vous n'avez aucune excuse pour ne pas redécouvrir votre vision. Le poète James Langston Hughes a écrit « Gardez vos rêves pour quand les rêves meurent ». La vie est un oiseau aux ailes brisées qui ne peut pas voler, retenez plus vite les rêves et les rêves s'en vont. La vie est un poêle à bois stérile, rempli et gelé. La seule chose qui maintient un homme en vie, rempli de joie et comblé chaque jour quand il se réveille, c'est l'espoir d'une chose plus importante à réaliser. Les rêves sont la source d'enthousiasme et d'épanouissement. Quel est ce rêve que vous aviez ? Il n'est jamais trop tard pour le redécouvrir et recommencer à le poursuivre jusqu'au bout. C'est bien de rêver,
mais rêver sans planifier la façon dont vous allez réaliser votre rêve est une perte de temps. Je pourrais rêver d'écrire le meilleur livre jamais écrit. Si je ne planifie pas comment je vais écrire ce livre, je ne pourrai jamais réaliser mon rêve. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de mal à rêver tant que l'on se réveille pour en faire une réalité. Si vous rêvez de créer votre propre entreprise, comment allez-vous commencer à la construire? Si vous aspirez à écrire vos propres livres, comment comptez-vous commencer à les écrire? Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour réaliser votre rêve? On dit qu'un objectif est un rêve avec une échéance. Quels objectifs allez-vous mettre en place pour devenir cette personne que vous voulez être? La planification permet de sortir le rêve de votre tête et vous aide à le dessiner sur papier afin que vous puissiez connaître la direction et les étapes à suivre pour réaliser ce rêve. Ne croyez jamais à l'idée fausse selon laquelle quiconque a déjà réalisé son rêve est meilleur que vous. Si vous envisagez d'écrire de grands romans, n'imaginez jamais que Stephen King ou J.K. Rowling ont mangé un repas spécial avant de pouvoir écrire la plupart de leurs best-sellers. Toutes les personnes qui réussissent ont quelque chose en commun. Ils croient qu'ils peuvent le faire et se lancent dans l'aventure. Elles croient tellement en elles-mêmes que rien ne peut les arrêter. Faites vos plans sur la façon dont vous allez réaliser vos rêves, car les plantes sont les blocs de construction pour grimper jusqu'au sommet où votre vision attend de devenir une réalité. Si vous devez construire des châteaux en l'air, vous devez être prêt à en ériger le support. Troisièmement, la plupart des gens ne poursuivent pas leurs rêves parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Croire en soi est très important pour atteindre son objectif. Les personnes qui réussissent, comme je l'ai écrit sur point de réaliser leurs rêves, non pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus intelligents, mais parce qu'ils croient en eux-mêmes. Albert Einstein est réputé pour avoir dit « Je ne suis pas un génie. Je reste simplement plus longtemps avec les problèmes ». Lorsque vous les rencontrez, vous réalisez que les personnes qui réussissent sont tout aussi ordinaires que vous. Ce sont des gens ordinaires qui choisissent de croire en quelque chose d'extraordinaire à leur sujet, et qui se lèvent ensuite pour le poursuivre. Que vous vouliez le croire ou non, tout comme vous, ils ont eu des doutes avant et quand ils ont commencé, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore confrontés à l'incertitude parfois. Mais les personnes qui ont réussi ont appris à faire quelque chose de leurs doutes. Ils agissent malgré cela. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour être sûr de pouvoir réaliser votre rêve ou non. Le premier ingrédient du succès est de croire que vous pouvez le faire et de savoir que rien ne vous empêchera jamais de le faire. Je n'avais pas envie d'écrire le scénario de cette vidéo. Il a soumis plus de 5 heures du matin, et je n'ai pas trop bien rempli. Mais quoi qu'il en soit, je savais que je m'étais juré de toujours écrire très tôt le matin comme ça. Même si ma tête me faisait mal et que mes yeux étaient exorbités, je me suis quand même assis devant mon appareil d'écriture et j'ai commencé à taper des mots. On ne devient pas ce que l'on veut être en souhaitant, on devient ce que l'on veut être en agissant. Ne vous contentez pas de rêver, planifiez et levez-vous pour poursuivre votre rêve et soyez persévérants. Parce que les objectifs ne sont atteints que par la persistance. Je sais que vous avez probablement déjà entendu cela. Mais parfois, nous avons tout besoin qu'on nous rappelle que nous devons reprendre notre vie en main et poursuivre nos rêves. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'abandonnez pas votre vie. Trouvez et découvrez votre rêve. Planifiez comment vous allez le réaliser. Puis levez-vous pour poursuivre votre rêve sans abandonner. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.